Chers frères et sœurs, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah accorde paix et miséricorde au messager, notre maître, sallallahu alayhi wa sallam, et à sa parenté et compagnons, et à ceux qui l'ont suivi. Combien de personnes désespérées et épuisées, ils invoquent Allah et ne reçoivent pas de réponse. Enfin, ils pensent qu'ils ne reçoivent pas de réponse. Ils souhaitent et ils n'atteignent pas son souhait. Et combien de soucis et de problèmes, jusqu'à ce que la vie devienne difficile, et on est atteint par le désespoir et la fatigue et les nuits. Et beaucoup d'entre nous se disent en soi, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'aime pas? Ou il ne veut pas me donner? Pourquoi Allah nous heurte à ce degré-là? Nous, on n'a pas de force. Pourquoi Allah m'a empêché de la chose que j'aime? Il m'a donné une chose que je ne veux pas. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi on demande pardon à Allah avec istighfar et on invoque et rien ne se manifeste jusqu'à l'instant? Chers frères, chères sœurs, qui est-ce qui t'a dit cela? Écoute avec moi cette histoire et après tu comprendras que tu penses tout cela car tu ne comprends pas Allah Azza wa Jal et que tu ne comprends pas la sagesse derrière toute chose. Un étudiant qui étudiait la médecine, il était très bon dans ses études. Il aimait les sciences de l'autopsie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'autopsie, c'est d'étudier un cadavre et pour examiner la cause de la mort en fait. Cet étudiant, il aimait faire cela. Donc il a acheté la moitié d'un cadavre. Il a appliqué dessus une matière qui conserve de la décomposition. Et il a caché le cadavre pour que personne de sa famille ne puisse le voir et il panique. Et cet étudiant, il aimait beaucoup l'autopsie. Et ne savait pas que la matière conservante qu'il mettait sur les cadavres, elle affecte le poumon négativement. 3 ans sont passés d'études en autopsie. Et avant d'être diplômé, il a eu des problèmes respiratoires graves, vomi de sang. Le médecin l'a examiné et ses poumons gauche et droit ont été très gravement endommagés. À cause de cette matière, il a été mis en quarantaine létale, une chambre d'où il ne sort pas. Et il ne va pas à l'université. Il est resté des années dans cette condition. Il s'est beaucoup ennuyé. Donc il a lu des livres. Il passait de livre à l'autre, des livres de littérature, religion et de philosophie et de logique. Mais il pleurait beaucoup, car son rêve de devenir médecin s'est gâché. Et il voyait tous ses amis être diplômés et devenus médecins. Et après 3 ans de traitement, il est sorti de la chambre et il est retourné à l'université avec un bon bagage de littérature, religion, et philosophie et logique et diverses sciences. Et il nous est sorti le docteur Mustafa Mahmoud, Allah yarhamou. Sa maladie l'a empêché de la médecine, mais il est devenu du philosophe. On lit ses livres et on y apprend jusqu'au moment. Allah Ta'ala, il peut t'enterrer. Dans ta vue et dans ta manière de comprendre, Allah, il peut t'enterrer. Pour qu'il développe dans toi des choses qui te sont utiles et utiles pour la société. Tu regardes que tu es en train d'être enterré, mais Allah Ta'ala te développe. Et il te cache des richesses infinies. Alors ne pense pas que le malheur et la catastrophe, c'est ta fin. Mais ce n'est que le début de la survie et le bien. Wallah et Wallah. Et ça, c'est du vécu personnel. Elle s'est compliquée et compliquée et compliquée. Et j'étais très triste. Mais j'ai eu une issue magnifique que m'a géré Allah subhanahu wa ta'ala. Que je ne pouvais pas imaginer. Oui. Observe la petite plante que tu plantes dans la terre. Tu l'enterres pour qu'elle pousse. Et elle devient des fruits. Et Allah, le grand exemple. Il t'afflige. Il peut enterrer tes passions. Ou il te donne une chose que tu ne veux pas. Et après, tu comprends la sagesse de cela. Et tu comprends que le bien, c'était dans ce qu'il t'est arrivé. Et que Allah Ta'ala t'aime beaucoup.
et ne te guide que vers ce qu'il y a bien pour toi. Subhanahu wa ta'ala. Si on observe dans l'histoire de Moussa alayhi salam et Al-Khidr dans Surat Al-Kahf, qui est-ce qui pensait que la destruction du bâton était protection et sécurité pour les pauvres et conservation de leurs biens et de leurs bateaux? Qui pensait que qui pensait que tuer l'enfant est miséricorde pour ses parents? Qui pensait que la conservation de l'argent pour les deux orphelins et la construction d'un mur sur leur argent est protection pour leur argent? Le docteur Mustafa Mahmoud, rahimahullah, était passionné par l'autopsie, par la médecine. Mais Allah a enterré cette passion pour qu'il devienne savant et philosophe. On apprend de lui jusqu'à l'instant. N'évalue pas tes problèmes et tes soucis avec la logique. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il m'arrive et pourquoi ça il m'arrive? Le sujet nécessite croyance et confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette confiance nous aide à supporter les problèmes, nous aide à supporter l'afflige. Regarde Einstein, le grand physicien. Il a été viré de l'université et on l'a traité de fou et il ne sert à rien et ne réussira jamais. Il a approuvé son expulsion 19 professeurs. On ne connaît pas leur nom, mais on connaît Einstein et ses lois et ses théories. Et elles sont enseignées dans les écoles et les universités. Chers frères, chères sœurs, la vie d'ici-bas est une maison d'afflige. Et cette afflige est appliquée à tout le monde. Même ceux qui Allah les a choisis parmi ses serviteurs, qui sont les prophètes. Et le plus touché par l'afflige dans ce bas monde, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il est le plus élevé en degré. Donc, qui Allah l'a affligé dans son bas monde et il a supporté, Allah va le récompenser dans la vie de l'au-delà. Et la vie de l'au-delà est meilleure et infinie. Et la vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. Et ce que Allah possède est bon pour les bons serviteurs. Si tu supportes le destin qu'Allah t'a prescrit, c'est bon pour toi. Et si tu angoisses et mécontente, c'est mal pour toi. Aide-toi avec la patience et la prière et l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les supporters vont recevoir leur récompense sans jugement. Et il a dit aussi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Et on vous affligera de quelque chose, de peur et faim et manque d'argent et bien, et félicite les supporters qui si ils sont affectés par un problème, on dit on est à Allah et on se retourne à lui. Eux, ils ont des prières de la part de leur Seigneur et miséricorde et eux sont les bien guidés. Sadaqallahu al-Adim. Et ça se peut que Allah t'afflige de problèmes pour examiner ta patience. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Et on a envoyé à des peuples avant toi et on leur a pris de malheur et mal en espérant qu'ils se repentissent. Sadaqallahu al-Adim. Et ça se peut que Allah t'afflige car tu es égaré et il veut que tu retournes à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de malheur
ou fatigue, ou angoisse, ou tristesse, ou mal, ou désespoir, même une écharde qui touche le musulman, sauf si Allah pardonne avec des péchés. Et ça se peut que Allah Azza wa Jal t'afflige pour, pour pardonner tes péchés. Ça c'est hors de la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Et ça se peut que Allah Azza wa Jal t'afflige pour pardonner tes péchés. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la grandeur de la récompense dépend de la grandeur de l'afflige. Oui. Si Allah aime un peuple, il les afflige. Qui est content, Allah est content de lui. Et qui se mécontente, Allah se mécontente de lui. Oui. Et ça se peut que Allah t'afflige car il t'aime. Alors remercie Allah qu'il a fait que tes problèmes ne sont que de la vie d'ici-bas. Il n'a pas fait que tes problèmes, c'est dans ta religion. Et sache que Allah n'est pas jugé sur ce qu'il fait. Et assure-toi d'être dans l'obéissance à Allah et sa crainte. Car juste dans cela, il y a la solution de tous tes problèmes et apaisement à toutes tes tristesses et des dépressions et facilitation à tous tes projets et droiture de toutes tes situations. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et qui craint Allah, il lui fait une issue et il lui donne depuis il ne s'attend pas. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et qui craint Allah, il lui pardonne ses péchés. Et il dit azza wa jal, et si les gens des villages auraient cru et craignaient, on aurait ouvert à eux des richesses du ciel et de la terre, mais ils n'ont pas cru et on les a pris de ce qu'ils possédaient. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et qui fait de bons actes, que ce soit mâle ou femelle, et les croyants, on lui donnera une belle vie et on les récompensera du meilleur de ce qu'ils faisaient. Sadaqallahu al-azim. Tu devrais alors invoquer Allah, comme il disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait pour invoquer Allah, ô vivant, ô superviseur, avec ta miséricorde, j'appelle à l'aide. Arrange-moi tous mes affaires et ne me confie pas un clin d'œil. C'est comme ça qu'il invoquait sallallahu alayhi wa sallam quand il avait des soucis. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, pas de facile que si tu l'as rendu facile. Et toi, tu rends la tristesse si tu veux facile. Oui. Allah Ta'ala est capable de changer ta situation et te faire sortir de tes problèmes. Donc invoque, il est écoutant, proche, répondeur, subhanahu wa ta'ala. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.